Allô, peuple de Dieu, bonsoir, bonjour. Là où cette vidéo, vous allez recevoir cette vidéo, mon frère, ma soeur. C'est une vraiment grâce que Dieu nous a permis enfin que vous puissiez partager cette parole si magnifique. Nous sommes dimanche les 10, nous sommes les 10, Le 11. nous sommes les 11. C'est une grâce, mon frère, ma soeur. Quand je viens avec des vidéos, je viens enfin qu'on puisse comprendre la parole de Dieu. Mes vidéos, c'est pour nous montrer comment lire et comprendre la parole de Dieu. Nous sommes avec frère Kevin. Et j'aimerais un peu, mon frère, ma soeur, avant que je puisse commencer cet message, comme apôtre Paul, il dit toujours à 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4 à 5, une femme qui prie à la tête non voilée déshonore son chef. La femme, tu ne peux pas partir dans une assemblée de saints ou église de ne pas voiler ta tête. Tu ne peux pas gêner, prier, méditer la parole de Dieu, de ne pas voiler ta tête. Voilà pourquoi je répète toujours la même chose, afin que la crainte de Dieu puisse arriver dans notre cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui craint Dieu, c'est celui qui est sage. Amen. Amen. Et l'homme, au contraire, toi, tu ne peux pas voiler ta tête, ni avoir de longues chevelures, ni avoir des boucles d'oreilles. Parce que Dieu a dit, c'est une honte que l'homme puisse avoir l'apparir comme une femme. Ça veut dire, les inféminés n'hériteront point le royaume de Dieu. Et j'aimerais encore te dire, mon frère, comme je répète toujours dans mes vidéos que j'ai fait, tu ne peux pas venir ici dans les vidéos que j'ai fait de ne pas voir la Sainte Écriture. Beaucoup parmi vous savent ça au nom de la Bible. Comment tu dois savoir ce que j'ai dit si ça se trouve dans la parole de Dieu? Voilà pourquoi j'insiste, mon frère, ma soeur, de venir avec ta Bible, de venir avec un stylo, une feuille ou une carnet, afin que tu puisses écrire tous tes versets que je vais donner et tu vas vérifier et de voir ce que je prêche si ça est dans la parole de Dieu. Comment si tu es la première fois de venir, tu es vraiment la bienvenue, vraiment, Dieu puisse te bénir encore une fois de plus. Ma soeur, toi qui me regardes, mon frère, en ces moments. Et sans plus tarder, je ne vais pas commencer cette partage si magnifique comme ça. On est avec frère Kevin. Il va un peu prier afin que Dieu puisse prendre sa place. Moi, je ne puisse pas parler selon la chair, mais Dieu puisse parler à l'intérieur de moi. Frère Kevin, tu peux commencer. Mon frère, ma soeur, là où tu es, sois concentré dans l'Esprit de Dieu. La Sainte Écriture dit dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 24, Dieu est esprit. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, là où tu es, appelle ton frère, ta soeur, la personne qui vient rendre visite chez toi à la maison. Vraiment, c'est une grâce de parler écouter la parole de Dieu. Dieu va te bénir. Là où tu es, mon frère, ma soeur, sois concentré dans l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as donné ces temps merveilleux Seigneur. Je laisse cette prédication entre tes mains Seigneur Jésus. Je laisse cette prédication entre tes mains Seigneur Jésus. Je laisse le frère Tony qui va nous prêcher la parole Seigneur Jésus. Il puisse être inspiré par ta parole Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit parle pour son édification de son peuple Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame notre roi des rois, Jésus-Christ. Bien-aimé dans les Seigneur, c'est une grâce et gloire de venir tout près de Dieu. David dit toujours dans la parole de Dieu, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est là où les saints sont réunis. Tu vois, la parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à son nom, il est là. Là où Dieu a mandaté un serviteur de Dieu, et la personne qui est serviteur de Dieu, qui va transmettre le mystère de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui prétendent être des serviteurs de Dieu alors qu'ils sont des serviteurs de Satan. Ne vous souvenez-vous pas? Dans Jean chapitre 8, verset 43 jusqu'à 44, Jésus-Christ parlait avec le pharisien et le juif. Il dit, vous avez votre père, le diable. Amen. Parce que le diable est rusé. Il sait bien que Dieu a envoyé des vrais serviteurs de Dieu. Lui aussi, il a envoyé des faux serviteurs de Dieu. Maintenant, comment tu dois comprendre cet frère, cet homme? Il est un vrai serviteur de Dieu si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Osée chapitre 4, verset 6 nous dit, le peuple est péri parce que quoi? Ça le manque quoi?
les connaissances ou la sagesse. J'ai dit toujours quelque chose comme ça. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu as le pouvoir. La connaissance, c'est une forme d'être libéré. Amen. Parce que bandage, l'ignorance, c'est la forme d'une bandage. Tu vois, le bandage, beaucoup de sœurs et de frères, il fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils ont fait dans l'église. Mais quand il sort, tu parles avec lui ou elle, la parole de Dieu, tu vois que non, cette sœur ou frère ne connaît pas la parole de Dieu. Ça montre que non, là où il suit, ou là où il part, pour écouter la parole de Dieu, la personne qui prêche la parole de Dieu, il n'est pas vraiment un serviteur de Dieu que Dieu a envoyé. Amen. Voilà pourquoi, en ce moment, mon frère, j'aimerais un peu partager avec vous, nous sommes avec frère Kevin, j'aimerais un peu partager avec vous, il y avait ce message que je vais donner ce soir. Notre partage est, avant d'entrer dans l'église de Jésus-Christ, vous devez prêter serment. Amen. J'aimerais un peu, on puisse d'abord comprendre ce message. J'avais réussi ça fait déjà 3 jours, si je ne me trompe pas, ou 2 jours. Mais parce que j'ai travaillé, je n'avais pas vraiment le temps de mettre cette vidéo. Mais aujourd'hui, comme je suis à la maison, je n'ai pas travaillé ce soir. Voilà pourquoi je profite de ce moment si magnifique avec mon frère Kevin, afin qu'on puisse partager cette parole de Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut vraiment prêter serment? Amen. Quand on dit prêter serment, d'autres termes, de jurer. Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce que signifie prêter serment ou jurer? Jurer signifie une personne qui a prêté serment. C'est ça, jurer. Mais qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut prêter serment, peut jurer? Si c'est oui, comment un chrétien peut jurer? Amen. Dieu nous a interdit d'être chrétien ou pas. Dieu nous a interdit de quoi? De jurer ou de prêter serment. Je donne un exemple. On a souvent les gens qui sont en Europe, le pays développé dans la chair, mais non dans l'esprit. L'Europe, l'Amérique, même aussi l'Afrique, là où une partie de l'Afrique qui est développée. On voit une personne qui a fait par exemple 5 ans, ça dépend de l'année qui est la loi de ce pays, avant d'obtenir la nationalité. Il y a d'autres pays comme Canada, France, Allemagne, tu dois prêter serment. Prêter serment, c'est par rapport. Tu as pris connaissance, tu connais la valeur ou les valeurs au pluriel de ce pays. Les gouvernements, par exemple, France ou Belgique ou États-Unis ou Canada ou Afrique, avant qu'ils doivent d'abord te donner la nationalité, il faut que tu puisses comprendre d'abord ou savoir les valeurs de ce pays. On te fait passer par serment. En États-Unis, je sais. Au Canada aussi. Quand une personne veut avoir la nationalité canadienne ou américaine, on met la Bible et la personne prend sa main droite, ou ça dépend de la main droite ou gauche. Il met sur la Bible, il commence à dire, je jure. On va le faire test. Est-ce que tu seras vraiment un bon citoyen? Oui, je serai. Selon l'air quota, si je peux dire pareil. Ou c'est là que la personne va avoir la nationalité de ce pays. Amen. Amen. Mais je ne vais pas toucher d'abord là. Je ne vais pas, aujourd'hui je ne parle pas là. Là c'est autrement passé. Mais j'avais déjà fait une vidéo. Est-ce qu'un chrétien peut faire des choses là? Moi je ne parle pas de ça. Mais ce que je vais parler ce soir, on va voir ce que Dieu nous a dit dans la parole de Dieu. Et on va un peu analyser. Et je vais donner maintenant la révélation. C'est ce que je vais dire ce soir. Amen. Parce que notre partage ce soir est
avant d'entrer dans l'église de Jésus-Christ, vous devez ou tu dois prêter serment ou jurer. Amen. On va d'abord lire. Je vois, chez moi, les vidéos qu'on fait ici, c'est pour vous apprendre comment lire et comprendre la parole de Dieu. Je ne dis pas que non, tu ne sais pas lire ni écrire. Mais la parole de Dieu, il faut que Dieu puisse te donner la sagesse et le discernement de bien comprendre la parole de Dieu, afin que tu ne puisses pas enseigner le peuple de Dieu simplement les lettres, mais la pensée de Dieu, ça veut dire la révélation. Amen. J'aimerais un peu comprendre, ou on va comprendre ensemble, qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport de jurer ou de prêter serment. Toi, tu vas dire, mais frère Tony, mais cet thème que tu as mis, ça ne correspond pas. Parce que Dieu nous a interdit de jurer, de prêter serment. Oui et non. Amen. Est-ce que Dieu nous a permis de jurer? Oui et non. Est-ce que Dieu nous a permis ou de prêter serment? J'ai fait ça dès prêter serment et jurer, c'est la même chose. Amen. Ça dépend de quel contexte ou de la personne qui va comprendre. Est-ce que Dieu a permis à tout homme sur la terre de jurer? Moi, je dis oui et non. Amen. On va prendre d'abord Matthieu. Matthieu chapitre 5, versets 33 à 37. J'aimerais toujours vous dire, mon frère, ma soeur, quand tu lis la parole de Dieu, ne lis pas cette sainte écriture ou la Bible comme un livre ordinaire. Il faut prendre vraiment ton temps de lire. Parce que si tu rates un mot, peut-être cet mot, il y a la clé qui va déclencher toute révélation. Amen. Voyons voir ce que Dieu dit dans la parole. Matthieu chapitre 5, versets 33 à 37. Écoutez bien la parole de Dieu. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu n'es, et écoutez bien, tu n'es pargiras point. Ça veut dire tu ne giras point, tu ne prêteras pas serment. Ah, il y a un verset qui est venu dans mon cœur. Là, je vois Marc, chapitre 6. Tu connais, était la femme d'Hérode. Amen. Je vais venir là. Matthieu chapitre 5, verset 33 à 37, la Bible nous dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu n'étais pargiras point. Ça veut dire tu ne giras pas ou tu ne prêteras pas serment. Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur. Amen. Écoutez bien. Mais tu acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Vous avez vu ça, non? Serment, jurer, c'est la même chose. Amen. Ici, Dieu veut nous faire montrer la personne qui a juré. Dieu a interdit qu'on puisse jurer, qu'on puisse prêter serment. Amen. Je n'ai pas encore fini. 34, Matthieu chapitre 5, verset 34. Écoutez bien, mon frère, ma soeur. Mais moi, là, Jésus-Christ maintenant commence maintenant à changer. C'est que les pharisiens ou les juifs juraient. Maintenant, Jésus-Christ commence maintenant à partir d'en haut, ou à monter, ou à voler. Ça veut dire révélation. Écoutez bien. Mais moi, quand il dit moi, c'est Dieu. Je vous dis de ne jurer aucunement ni par les cieux, parce que c'est le trône de Dieu. Écoutez bien. Ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Écoutez bien. Ne jurez pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'une ajoute vient du diable ou de malice. Amen. Écoutez bien ici, mon frère, ma soeur.
J'aime la parole de Dieu. Dieu nous dit, vous avez écouté ou vous avez appris que tu ne peux pas gérer ni dans la tête, ni dans les cieux, ni dans la terre. Mais la clé ici, c'est quoi? Mais la parole dit, tu t'acquitteras. Ça veut dire, tu vas faire quelque chose que toi, tu avais déclaré en Dieu. Il faut que tu puisses quitter de ça. Amen. Ça veut dire quoi? En tant qu'un enfant de Dieu, Dieu nous a interdit de prêter serment vain. Amen. Quand je dis vain, c'est les choses qui n'aboutissent pas. C'est les choses qui sont inutiles. C'est ça, c'est que cet verset veut nous dire en Matthieu chapitre 5, verset 33 à 37. Mot-clé, c'est quoi? Tu acquitteras. Quand on dit tu acquitteras, c'est là que vous allez comprendre l'histoire de Hérode. Vous savez cette histoire, parce qu'on n'a pas le temps. On va lire ça quand même. J'aime la parole de Dieu. Écoutez bien. Je ne vais pas lire tout, mais je vais seulement donner la pensée que pourquoi Hérode avait accepté que la femme de Hérodias, son enfant, sa fille, puisse demander la tête de Jean-Baptiste. Vous avez vu ça ou pas? Frère Kevin. Écoutez ici. 21. Marc chapitre 6, verset 21. Écoutez, je ne vais pas lire tout, mais mon frère Marcel, je dis toujours, quand tu viens ici, ne sois pas chrétien des versets. Il faut être chrétien des chapitres. Amen. Écoutez bien. Marc chapitre 6, verset 21. Écoutez bien. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Écoutez bien. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa. Écoutez bien. Et plaît à Hérode et à ses convives. Le roi qui, Hérode, dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudrais, et je te les donnerai. Il ajouta avec quoi? Serment. Ça veut dire il a juré. Vous avez vu ça ou pas? Amen. Ce que tu me demanderas, je te les donnerai. Fit cela, moitié de mon trône. Hérode a promis à la fille de Hérodias, parce que la fille de Hérodias avait dansé. Et cette danse de la hanche qui a bousillé ou séduit Hérode. Hérode était enivré. Hérode était tellement joyeux. Il a dit à la femme, à la fille d'Hérodias, demande-moi tout ce que tu veux. Si ça me coûtera même la moitié de mon trône ou de mon royaume, je te donnerai. Amen. 24. Étant sortie qui? La fille d'Hérodias, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Est-ce que tu as vu, c'est bon? On a lu là-bas, à Matthieu chapitre 5. Dieu a dit, tu n'agiras pas au ciel, ni à la tête, ni la tête des... Voilà. J'aime la parole de Dieu. Amen. Et sa mère répondit, 24, la tête de Jean-Baptiste, elle s'appressa de rentrer aussitôt vers le roi, qui? Hérodias, et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Le roi fit quoi? Attristé. Mais à cause de ses serments, vous avez vu ça? À cause qu'il avait géré,
et des convives, il ne voulait pas lui faire un refus. On rentre là-bas. C'est ça que Dieu avait dit. Tu ne peux pas jurer ou tu ne peux pas prêter serment vain. Amen. Dieu nous a interdit en tant que des enfants de Dieu de prêter un serment ou de jurer par son nom ou de jurer vain. Amen. Voilà l'exemple de Hérode et la fille de Hérodias. Parce que le roi, vous savez vous-même, dans un royaume, quand un roi déclare quelque chose, sa parole ne sort pas. Nous avons des sortes de rois. Les rois des rois, notre Dieu, Amen, et les rois de la terre. Écoutez bien. Amen, amen, amen. Je vais expliquer les rois de la terre. Hérodias, c'est un roi. Il était roi de la terre, n'est-ce pas? Oui. Il avait juré déjà. Ok. Quand un roi a juré, il ne peut pas changer quoi? Sa parole. Ça va quoi? Perdre, il va perdre quoi? Son autorité et la confiance au peuple. N'est-ce pas? Là, c'est le roi de la terre. Mais nous avons un roi, le roi des rois, qui est Dieu. Dieu a dit à Ésaïe chapitre 55, écoutez bien, verset 10 à 11, il a dit, ma parole ne sort pas sans féconder, sans donner la sémence au semeur. Un roi, quand il parle, ça accomplit. Amen. Amen. Notre important ce soir, mon frère, ma soeur, tu es béni comme tu m'écoutes. Ce soir, nous sommes dimanche le 11. Avant d'entrer dans l'église de Jésus-Christ, il faut, c'est obligatoire, tu dois prêter serment. Tu dois gérer. Tu dois dire vraiment, tu dois gérer. Mais est-ce que prêter serment, ça sera comme le monde? Ou ça sera comment? On a vu Prince Charles III qui a pris la place de sa mère Élisabeth. Il a prêté serment. Amen. Je suis fidèle à notre patrie. Maintenant, comment Dieu, comment un homme peut prêter serment chez Dieu? Là, je ne parle pas simplement des chrétiens. Je parle d'un homme. Amen. On va lire ici, afin que tu puisses comprendre comment un homme, une femme, peut prêter serment. Avant d'entrer dans l'église de Dieu d'abord, il faut prêter serment. On va voir comment un chrétien prête serment. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Écoutez bien la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Écoutez bien. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en CD. Maintenant, j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison, ça veut dire le corps. J'aime la parole de Dieu. Pour que mon nom y réside. N'oubliez pas. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Sortez du milieu d'eux. Je serai leur père et ils seront mes fils. J'aime la parole de Dieu. Réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Amen. De prêter serment pour entrer d'abord dans l'église de Dieu. Avant d'entrer dans l'église de Dieu, il faut que tu puisses d'abord prêter serment. Si tu n'as pas prêté serment ou juré,
tu ne peux pas entrer dans l'église de Dieu. Vous avez vu ça ou pas? Notre importance, c'est ça, mon frère, ma soeur. Avant d'entrer dans l'église de Jésus-Christ, tu dois prêter serment ou jurer d'abord. Si tu n'as pas prêté serment ni juré, tu ne peux pas entrer dans son église. Amen. Amen. De prêter serment ou jurer, on voit Pierre. Écoutez bien la parole de Dieu. Actes chapitre 2, verset 37 à 38. Écoutez bien la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Écoutez. Je lis. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » 38. Acte 2, 38. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez quoi? Les dons du Saint-Esprit. » Ça veut dire, tout homme, la femme ou un homme, pour qu'il entre dans l'église de Dieu, il doit commencer d'abord à prêter serment. De prêter serment, ça veut dire que tu dois prendre d'abord baptême d'eau. Vous avez vu ça ou pas? Après avoir à recevoir le baptême d'eau, tu n'es pas encore entré dans l'église de Dieu ou dans l'église de Jésus-Christ. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ dans le baptême d'eau. Et quand tu as été baptisé ou quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ dans le baptême d'eau, il faut que tu puisses demeurer dans les enseignements des apôtres et des prophètes, afin que cet enseignement qui va te guider. On va lire ça d'abord. Après avoir la personne ici, on a lu à Actes chapitre 2, verset 38, la personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a été baptisé. D'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire de baptiser au nom de Jésus-Christ dans l'eau. Amen. Maintenant, après avoir été baptisé au nom de Jésus-Christ par l'eau, tu dois demeurer dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Écoutez bien. Là, on a lu à Actes chapitre 2, verset 38. Les gens là ont été baptisés d'eau au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ont prêté serment. Amen. Ils ont dit, j'ai accepté de marcher, j'ai laissé la fornication. C'est ça, prêter serment. Je vais suivre ce chemin. J'ai laissé de montrer mes seins dehors. C'est ça, prêter serment. Amen. Dieu, j'ai été accepté comme Seigneur et Sauveur. Depuis que j'ai eu baptême d'eau, parce que beaucoup parmi vous, vous avez été baptisés, mais vous avez encore rentré faire la fornication, de fumer, vider la boîte, de laisser tes seins dehors. Les hommes qui font sexe avant le mariage. Tu es avec un homme qui n'est pas ton mari, mais vous faites le sexe chaque jour. Tu es simplement une païen ou païenne. Amen. Et quand vous priez, je t'assure, Dieu ne t'écoute pas. Amen. Quand une femme laisse ses seins dehors, tu es simplement une païenne ou païen. Amen. Amen. Quand on voit aujourd'hui des chrétiens, quand on parle pour entrer d'abord dans l'église de Jésus-Christ, il faut prêter serment ou jurer. Ça veut dire, tu jures, tu as pris connaissance. Amen, 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 amen. Actes chapitre 17, verset 30. Dieu s'en tenant compte des temps d'ignorance, il appelle maintenant à toutes les, j'aime la parole de Dieu, qui est quoi? À se faire quoi? Repentir. La personne qui était ignorante, il a reçu la parole de Dieu. C'est la personne qui a pris conscience, il prête serment. C'est ça. Amen. Tu fais comme Inique Éthiopien. Après avoir Philippe, il a prêché à Inique Éthiopien la parole de Dieu. Et Philippe, Inique Éthiopien, a vu l'eau. Il a dit, mais Philippe, je ne peux pas te laisser. Baptise-moi, parce que je vais prêter serment. Quand il a accepté d'être baptisé au nom de Christ dans l'eau, automatiquement, il n'est pas encore entré dans l'église de Dieu. Mais il a prêté serment, il a pris l'engagement. Comme une personne qui veut prendre la nationalité quelconque dans notre pays, il doit d'abord prendre l'engagement. Ça veut dire on va te poser des questions avant de donner toi la nationalité. Amen. Même chose aussi avec Dieu. Quand nous venions à Dieu, on était des païens.
d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire d'être baptisé dans l'eau. Amen. Tu n'es pas encore entré dans l'église de Dieu. Tu as prêté serment. Amen. Amen. Et voyons voir maintenant à Actes chapitre 2, verset 43 et 42. Écoutez bien. Les gens qui ont eu quoi? Baptême d'eau au nom de Christ à Actes chapitre 2, verset 38. Maintenant, est-ce que les gens là, après avoir reçu baptême d'eau au nom de Christ, est-ce qu'ils étaient encore partis faire la fornication? Est-ce qu'ils retournaient encore dans la débauche, dans la vie des boîtes, l'amour du monde? Est-ce qu'ils faisaient encore sexe avant le mariage? Est-ce qu'ils faisaient l'adultère encore? Amen. Est-ce que les femmes laissaient les seins dehors? Amen. Est-ce que des hommes qui ne prennent même pas soin de leurs enfants ou familles? Amen. Mais qu'est-ce que les gens là, à Actes chapitre 2, verset 38, est-ce qu'après avoir été baptisés dans l'eau au nom de Christ, ils étaient retournés dans le monde? On va voir ça. Écoutez bien. Actes chapitre 2, verset 42. Écoutez bien. Ils persévéraient dans les enseignements ou dans les doctrines des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Écoutez bien. 43. La crainte, la clé, s'emparait de chacun et il s'est fait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Mon frère, de prêter serment, c'est la personne qui a pris connaissance du bien et du mal. Là, je vois directement Ève et Adam. Quand tu as pris connaissance du bien et du mal, c'est ça que tu veux maintenant dire non, Dieu, je ne vais pas te laisser comme ça. Je vais changer ma vie. Je suis chez un homme, il n'est pas mon mari, mais on fait tout comme si que nous sommes mariés. Et dimanche, je pars à l'église, je suis un païen. Amen. Je suis un païen. Je ne suis pas digne d'être la fille de Dieu. Digne d'être un enfant de Dieu. Digne d'être un pasteur. Parce que j'ai mal le peuple de Dieu à manger leur argent, de ne pas prêcher la vérité. Je suis un enfant qui ne respecte pas leurs parents. Amen. Donc on a compris ici, après avoir d'être baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ, la personne a décidé de suivre ce chemin comme Dieu a dit à Jean chapitre 14 verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tu as laissé tes amis qui t'amènent toujours dans les boîtes, dans la fornication, de porter mal, de s'habiller mal, d'être insoumise avec tes parents ou ton mari ou tes enfants ou dans la communauté. Tu vis comme si tu n'es pas un chrétien ou que tu es un païen. Amen. Réfléchis. Souviens-toi, tu avais prêté serment. Beaucoup parmi vous les femmes, aujourd'hui c'est difficile de voir des femmes vierges. Avant qu'on puisse te déverser chez Claudine, chez Patrick, chez Esther, et Esther aussi, parce que les femmes aussi déviergent aussi les hommes. Amen. Avant que ma sœur, Patrick, puisse te déverger, tu avais prêté serment à Dieu. Qu'est-ce que tu avais dit? Dieu, moi l'homme qui va me déverger, il sera simplement quoi? Mon mari, c'est lui qui va m'épouser. Mais regarde comment tu es. Amen. On t'a dévergé cadeau. Et l'homme là, il t'a rejeté. Il dit, oh, toi tu pensais que non d'écarter tes jambes, l'homme là va te marier. Il ne va pas te marier. Je te dis aujourd'hui, toi tu m'écoutes. L'homme là, il ne va pas te marier. Si tu penses d'avoir le mariage, c'est d'écarter tes jambes à tous les hommes qui viennent comme s'ils partent retirer l'argent dans les retraits dans une banque. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas un chrétien ou un chrétien ou une chrétienne. Tu es simplement une païen ou païenne. Amen. Tu as fait un V ou bien tu avais fait un V. C'est ça le serment que tu avais fait. Tu avais juré à Dieu.
Je vais te montrer un verset que non, tu vas voir pourquoi des choses ici t'arrivent. Pourquoi tu changes des hommes comme des habits. Parce que tu avais fait un vœu à Dieu. Cette vœu te suit jusqu'à maintenant. Il ne fallait pas de dire que Dieu, je croise mes jambes, je ne vais pas faire sexe avant le mariage. Le mari là, l'homme là, il t'a trompé, il dit, moi je vais te marier. Il t'a donné de l'argent. Tu as dit, ah, Clémentine, vraiment c'est vrai. Et regarde comment tu es. Je vais te montrer le vœu que tu avais fait à ton mari, à Dieu. Premier homme, c'est Dieu, ton mari. Regarde, Ecclésiaste, chapitre 5. Rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, mon frère Marcel. Je sais que non, cet enseignement, tu es surpris, tu dis, ah, comment il connaît? C'est Dieu qui connaît que tu avais fait un vœu. Dieu t'aime, mon frère Marcel. Ne fuis pas. Reste là. J'aime la parole de Dieu. Écoutez bien ici, écris cet verset, Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Écoutez bien. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est aux cieux et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. J'aime la parole de Dieu. Car si, là directement je saute 43, Ecclésiaste, chapitre 5, verset 3. Écoutez bien. Lorsque tu as fait un vœu, ça veut dire tu as juré, ou tu avais juré, à Dieu ne te tarde pas à l'accomplir, car Dieu, il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que de faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, ton corps. Et ne dis pas à présence de l'envoyé que c'est une inévitance. Pourquoi Dieu héritera-t-il de tes paroles et détruira-t-il l'œuvre de tes mains? Voilà pourquoi vous êtes comme ça, mon frère, ma soeur. Tu avais fait un vœu à Dieu. Tu avais prêté serment. Tu avais dit, Dieu, je vais te servir. Je donne mon corps à toi. Personne, un homme ne va pas coucher avec moi tant qu'il ne m'a pas marié. Mais on en est où? Tu es où? Dans 2 semaines, j'avais fait l'avortement, n'est-ce pas? Tu as avorté, n'est-ce pas? Tu avais avorté. Il t'a engrossé et puis vous voulez quoi? Avorter. Toi qui m'écoutes en Facebook et toi qui m'écoutes à Instagram. Ma sœur, mon frère, cette parole est pour toi. Notre partage ce soir, c'est quoi? Avant d'entrer dans l'église de Dieu ou Jésus-Christ, tu dois prêter serment. C'est ça. On va lire à Jean chapitre 15. Comme j'avais dit, après avoir été baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ, tu dois demeurer maintenant, comme on a lu à Actes chapitre 2, verset 42, dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Alors, tu dois demander à Dieu de te baptiser du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. De baptiser le baptême du Saint-Esprit. C'est le Dieu qui nous fait entrer dans son église. Amen. Je vais vous montrer ça. Comment, après avoir été baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ, comment tu dois faire? Tu dois démarrer d'abord. Ce que Dieu a dit, c'est quoi? Écoutez bien. Jean chapitre 15, verset 7. Écoutez bien la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Je vous demande, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous serait accordé. Quand tu demeures à Actes chapitre 2, verset 42, c'est ça que non, tu commences maintenant à demander, Dieu baptise-moi du Saint-Esprit. Quand tu commences à prier, à jeûner, à demander à Dieu, Dieu, je veux que tu puisses baptiser cet esprit. Maintenant, Dieu te dit ici à Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, chapitre 8. Écoutez bien. Demandez et l'on vous donnera. J'aime la parole de Dieu. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car
Quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quand tu commences maintenant à demander, là tu es toujours dans les fondements, dans les fondements des apôtres. Ça veut dire tu demeures dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Ça veut dire tu demeures chez un vrai serviteur de Dieu. Dieu a mis la parole pour te redresser, pour t'édifier, afin que tu puisses vivre la vie de sanctification. Beaucoup parmi vous, vous faites l'erreur. Quand tu as été baptisé, ou quand tu es baptisé du Saint-Esprit, de l'eau, pardon, au nom de Christ, tu fuis. Tu ne peux plus écouter la parole de Dieu. Ok, seule la parole peut te ramener dans la vie de sanctification. Seule la parole peut te montrer comment tu dois vivre pour persévérer, afin que lorsque Jésus-Christ va venir, il va te prendre, tu vas vivre avec lui pendant 1000 ans. Ça, c'est la première enlèvement. Amen. J'aime la parole de Dieu. On va lire à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 13. Écoutez bien la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 13. Écoutez bien la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Écoutez bien ici. Comment Dieu, c'est le Dieu qui nous fait entrer dans son église. Quand tu prêtes serment, c'est là que tu demeures. Tu as pris baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Tu demeures des enseignements des apôtres et des prophètes. Tu commences à demander à Dieu à te baptiser d'eau et du Saint-Esprit. Dieu va dire que non, si ma parole demeure à toi, demandez tout ce que vous voudriez. C'est là que quand Dieu voit la persévérance, lui seul va te baptiser du Saint-Esprit. Écoutez bien la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 13. Écoutez bien. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en a-t-il de Christ. Écoutez bien. Nous avons tous, en effet, été baptisés à un seul esprit. Vous avez vu ça ou pas? Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été embravés, ça veut dire que non, d'une seule esprit. C'est là que Dieu seul qui va nous faire ou qui va te faire entrer dans son église. Maintenant, pour que tu puisses savoir que tu es entré dans l'église de Dieu, on va prendre Acte. Acte chapitre 2, verset 1. Écoutez bien la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Acte chapitre 2, verset 1. Écoutez bien la parole de Dieu. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Écoutez maintenant ici. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Vous avez vu ça ou pas? Voilà, ce passage était comment, avant d'entrer dans l'église de Jésus-Christ, il faut prêter serment. Je donne Acte chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ pour les pardons de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Frère Kevin, est-ce que tu as quelque chose à dire? Vraiment, je bénis encore le Seigneur Jésus-Christ d'écouter vraiment cette belle parole qui vient en lui à travers son serviteur de Dieu, le frère Tony. Vraiment, ce que moi j'ai compris, vraiment, quand tu voulais prêter serment, il faut vraiment réfléchir. Tu ne peux pas prêter serment vain comme ça, parce qu'il y a des paroles que tu peux parler comme ça, ça peut te retenir comme ça sans le savoir. Retenir. Mais un vrai enfant de Dieu, quand tu voulais prêter serment, il faut vraiment tourner ton langue 7 fois. Ça veut dire, tu sais ce que tu parles. Est-ce que c'est digne ou bien c'est pas digne? C'est ça ce que moi vraiment j'ai compris. Vraiment, beaucoup de gens prêtent serment
dans l'ignorance, car la Oui, Sainte Écriture dit, Le baptême d'eau. oui, il faut vraiment prêter serment. Il faut d'abord passer dans le baptême d'eau, la repentance. Tu prends le baptême d'eau. Quand tu prêtes tes serments, ça veut dire que tu jures, Seigneur, Jésus-Christ, je vais te suivre jusque la vie. C'est pas facile. Il faut demander, si tu joues, prier, demander l'aide du Saint-Esprit. Le Seigneur va vraiment te bénir. C'est que moi j'ai compris. Vraiment, quand tu veux prêter serment, il faut vraiment prier, demander à Dieu. Et de bien réfléchir. Bien réfléchir, c'est ça. Je vous aime, mon frère, ma sœur. Frère Kevin, tu peux clôturer la prière. Mon frère, ma sœur, sois concentré dans l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as donné cette belle parole, Seigneur. Seigneur, cette parole puisse pas partir en vain, cette parole puisse rester dans notre cœur, puisse demeurer dans notre cœur, Seigneur Jésus. Bénis toute personne qui était en ligne avec nous, bénis toute personne qui n'était pas en ligne avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame pour notre roi de roi. Hosanna. Au revoir. Au revoir.